Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir s'il vaut mieux créer une boutique e-commerce généraliste ou une boutique monoproduit. Je reçois très souvent et surtout ces derniers temps des questions relatives au choix du type de boutique en ligne à créer, boutique généraliste ou boutique monoproduit. C'est une question très intéressante qui vaut la peine d'être débattue. Je me fais donc un plaisir de donner mon avis sur le sujet. Dans la vidéo de ce jour, je vous donnerai les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux types de boutiques et vous pourrez constater de vous-même ce qui vous serait avantageux de lancer. Je vous présenterai aussi le thème que je recommande pour votre boutique, que ce soit du monoproduit ou du généraliste. Selon donc votre choix, c'est le thème qu'il vous faudra pour réussir dans ce domaine du e-commerce. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir la nouvelle formation e-commerce secret pour apprendre à générer rapidement des revenus avec l'e-commerce en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Boutique monoproduit ou boutique généraliste, laquelle choisir ? Nous prendrons les types de boutiques au cas par cas. Commençons tout de suite par la boutique de type monoproduit. Boutique monoproduit. Une boutique monoproduit est une boutique en ligne exclusivement dédiée à la vente d'un seul et unique produit. Comme vous pourrez le constater si vous faites un tour sur internet, vous y êtes déjà donc normalement, vous y êtes déjà rendu compte. En termes de design, les sites monoproduits en général mettent en avant leur offre sur une unique page, leur page d'accueil. Et cette page est généralement pensée comme une page de vente. L'objectif est simple, c'est simplifier la compréhension du visiteur et donner toutes les informations relatives à la valeur ajoutée du produit en question. Cela permet de créer un processus de vente efficace avec des appels à l'action dissimulés ici et là à de nombreux endroits stratégiquement bien placés sur le site et tout cela pour faciliter l'achat. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients des boutiques monoproduits. Les avantages. Vu que sur le site internet vous ne parlez que d'un seul produit, vous avez la latitude de donner un maximum d'informations sur le produit en question, ce qui représentera une grosse valeur ajoutée à vos prospects. Et techniquement, les visiteurs seront plus qualifiés et vous devez a priori avoir un bon taux de conversion. Du point qui précède, on se rend compte que le taux de conversion est élevé sur les boutiques monoproduits. Sur les sites monoproduits, le visiteur est beaucoup plus enclin à avoir confiance. Il se dit qu'il a affaire à des spécialistes, des experts du produit présenté, et cela facilite donc l'adhésion du visiteur et donc l'achat du produit en question. Le visiteur connaîtra au mieux le produit dans ses multiples facettes et comme nous l'avons précédemment dit sur les sites monoproduits, le produit est présenté dans toute son entièreté et sous toutes ses facettes, ce qui n'est pas forcément le cas avec les sites généralistes. Ici, vu qu'on ne parle que d'un seul produit, le vendeur usera de tout ce qui pourrait aider à caractériser au mieux le produit. Notez que je ne parle pas de ceux qui mentionneront des informations mensongères juste pour épater le visiteur. Je sais que vous n'en faites pas partie. Avec les sites monoproduits, vous développerez des compétences en copywriting et en technique de référencement. Vous gagnez du temps sur vos commandes et vos services après-vente. Vous réduirez donc vos coûts. Les templates de design monoproduits offrent un véritable confort de lecture et une hiérarchisation des informations optimisées, claires et linéaires. Les inconvénients. Les boutiques monoproduits font face à une très grosse concurrence parce qu'elles ne se cantonnent qu'à un seul produit, elles vont avoir affaire avec les sites généralistes dans un premier temps et en second temps aux sites de niche qui sont dans la même thématique que le produit qu'elles vendent. C'est dire qu'il faudra redoubler d'efforts et de stratégies pour pouvoir se faire sa place. Avec les boutiques monoproduits, on est très souvent confronté à un problème psychologique. On finit par s'attacher à notre produit. On se dit qu'on a tellement travaillé sur le choix de ce produit, sur la promotion de ce dernier, on s'est tellement investi, on a tellement investi sur ce produit que l'abandonner en chemin serait un échec. Du coup, même si les ventes ne sont pas au rendez-vous, même si les ventes ne décollent pas comme on l'aurait souhaité, on persiste. On persiste à vouloir le remettre sur les rails et on y travaille encore beaucoup plus. Et bien évidemment, on engage du temps, beaucoup trop de temps même. Avec les monoproduits, il est difficile de capitaliser sur le long terme. En effet, une fois que vous avez vendu votre produit à un client, il est super difficile de pouvoir lui revendre la même chose. Prenons par exemple le cas d'une boutique qui vend un type de robot aspirateur. Les robots aspirateurs, on ne les achète pas tout le temps. Quand un client achète un robot aspirateur, il ne revient pas en acheter un autre, à moins que celui qu'il avait acheté ne soit gâté. Et même si c'est le cas, soyez sûr que ce n'est pas chez vous qu'il reviendra, vu que sa précédente expérience avec votre produit n'a pas été reluisante. Et même si ça a été le cas, le client ne voudra pas forcément acheter la même série de robots aspirateurs que sa précédente. Il se penchera plus sur les dernières marques à la mode ou sur les versions fraîchement récentes.
Il y a aussi un fort impact de l'effet de mode qui va se jouer. Lorsque la période estivale de votre produit passera, vous ne pourrez plus capitaliser sur ce dernier. Tout le travail de campagne marketing, tout le travail commercial, promotionnel, etc. effectué pour la rentabilité de ce produit sera fortuit. Et ça, je pense que c'est un point critique pour les boutiques monoproduits. Le panier moyen des boutiques monoproduits n'est pas élevé. Vu que vous vendez un seul produit, le client l'achètera et partira. Ce qui n'est pas le cas dans les boutiques généralistes où vous pourrez proposer à un client qui achète un autre produit complémentaire ou connexe au premier. Avec les boutiques monoproduits, on passe peut-être à côté d'un chiffre d'affaires complémentaire avec d'autres produits. Avec les boutiques monoproduits, le choix du produit est primordial. On doit détecter très rapidement le produit winner, le produit qui sera accepté de l'audience que nous visons. Si vous ne faites pas le bon choix de produit, la base sera ratée et vous ne ferez tout simplement pas de vente. Du coup, tout le travail abattu tombera à l'eau, ce qui serait une grosse perte. Boutique généraliste. Une boutique généraliste est une boutique qui propose une gamme très large de références. On peut y trouver un peu de tout. C'est un type de boutique que recommandent la plupart du temps les experts en e-commerce pour ceux qui désirent débuter dans la vente en ligne. La raison principale est qu'il est beaucoup plus facile de tester des produits tendances quand on n'est pas limité par une niche précise. Les avantages. Vous avez le choix de faire des tests d'acceptance de vos produits. Lorsque vous avez une boutique généraliste, vous pouvez faire le tri de vos produits, savoir ceux qui se vendent le mieux et abandonner ceux qui sont difficilement acceptés par la clientèle. Ce qui n'est pas le cas avec les boutiques monoproduits. Dans une boutique monoproduit, si le produit que vous mettez en avant n'est pas accepté par la clientèle, si son niveau de pénétration sur le marché n'est pas conséquent, vous êtes obligé de fermer la boutique. Alors qu'avec la boutique généraliste, vous pouvez changer juste de produit, en ajouter ou en retrancher. C'est de mon avis un avantage. Un autre avantage avec tous ces tests que vous serez amené à faire est que vous vous forgerez une belle expérience en termes de marketing, de gestion d'audience et même de copywriting. À force de rédiger pour chacun de vos produits tout l'argument commercial, il est clair que vous développerez une certaine expertise. Les inconvénients. Vous êtes confronté à une multitude d'audiences que vous voulez dompter. Du coup, vous êtes obligé d'investir de nombreuses heures de travail à chercher l'audience adéquate pour un type de produit bien particulier. Et vu que vous avez un store avec plusieurs types de produits, bonjour la quête perpétuelle, bonjour le travail permanent à la recherche de l'audience ciblée. Et même si ce n'est pas vous qui le faites, vous serez obligé de faire cette tâche à quelqu'un d'autre, donc à la déléguer, ce qui est un investissement supplémentaire pour votre activité. Les boutiques généralistes exigent un investissement financier beaucoup plus important, pas nécessairement en termes de mise en place du store, mais en termes de gestion de l'activité. Quand on parle store généraliste, il faut s'attendre à une forte concurrence. Qui dit concurrence, dit engagement maximal afin d'augmenter sa visibilité auprès de l'audience cible, ce qui peut engendrer des coûts de publicité très élevés. Parce que oui, malheureusement, vu qu'il y a une concurrence existante et même conséquente, vous êtes obligé de vous investir dans la publicité. Voilà donc, de mon avis, les avantages et les inconvénients de ces deux types de boutiques. Je ne vous donnerai pas ma préférence, mais je veux juste vous faire une recommandation. Quel que soit le type de boutique que vous aurez choisi, je veux vous recommander d'utiliser la plateforme Shopify et le thème qui va avec, le thème Speedfly. C'est aujourd'hui le thème qu'il vous faut pour votre boutique. Je voudrais vous le présenter assez rapidement. Présentation du thème Speedfly 4 en 1. Le thème Speedfly a été créé par une agence Shopify française du nom de Speed Ecom. C'est un thème Shopify qui a l'avantage d'être en français et donc la barrière de la langue est levée. Il a été spécialement conçu en suivant les recommandations et les demandes récoltées sur les différents groupes de partage sur le sujet du e-commerce. Il évolue donc grâce aux idées des utilisateurs. Speedfly est un thème qui prend en compte les aspects commerciaux et marketing du business en ligne. Il allie avant-gardisme, simplicité technique, adaptabilité et haute performance. Et comme nous l'avons précédemment dit, c'est un thème qui tient compte de la demande utilisateur. Comprenez donc qu'il est bien adapté. C'est un thème 4 en 1. Il est autant monoproduit que multiproduit et il est très facile à administrer. Lors de son installation, vous aurez automatiquement un site déjà prêt à l'emploi et optimisé pour vous faire gagner du temps. Texte, fonctionnalités, paramètres et bien d'autres avantages. Je vous propose quelques bonnes raisons de choisir le thème Speedfly. Une licence du thème Speedfly vous permet d'installer simultanément 3 boutiques. Vous pourrez donc vous amuser à faire une boutique généraliste et une autre boutique monoproduit. C'est un thème 4 en 1, c'est-à-dire qu'il est autant pour les boutiques monoproduits que pour les boutiques multiproduits. C'est un thème simple à installer. C'est un thème totalement traduit en français. Le support qui est très réactif est aussi en français. La vitesse de chargement du thème est 100% optimisée. Le thème est 100% personnalisable et adaptable. Le thème est optimisé pour le SEO. Le thème est optimisé pour la conversion. Le thème est responsive, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter au mobile et au smartphone. On a une mise à jour régulière du thème. Le thème comprend plusieurs applications intégrées.
Au vu de toutes ces raisons, vous voyez que j'ai bien raison de vous recommander ce thème Shopify. Speedfly fera votre affaire, soyez-en rassurés, et ce que vous vous orientez vers les sites monoproduits ou les sites généralistes ou même les deux. Voilà, vous avez maintenant réponse à la fameuse question du type de boutique à choisir, la balle est maintenant dans votre camp. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir la nouvelle formation e-commerce secret dans laquelle vous découvrirez comment générer 500 € par jour en quasi automatique grâce à une simple boutique en ligne en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.